Salut, je m'appelle Clément, je suis vidéaste et pilote de drone professionnel. Aujourd'hui, à travers cette série de vidéos, je vais te proposer de monter ce drone FPV. Je vais te montrer comment je monte le drone en détail de A à Z depuis la frame jusqu'au premier vol. Cette vidéo que vous regardez, c'est la version courte, dans laquelle vous allez pouvoir voir le montage du drone de A à Z en une dizaine de minutes. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai créé une série de vidéos plus longue dans laquelle je vais plus en détail sur le montage du drone. Donc on va commencer par le montage de la frame. Pour ça, vous mettez en place les vis dans la petite plaque qui se trouve juste ici. Vous venez y rajouter du scotch par-dessus, c'est ce qui va permettre de les maintenir en place et de pouvoir la retourner pour pouvoir positionner les bras. Ensuite, vous venez mettre les bras, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir monter cette frame sans se prendre trop la tête. Vous prenez la bottom plate et vous faites attention à ce que cette partie-là soit au contact des vis directement, donc vous la retournez. Vous venez retourner le tout, vous enlevez le scotch et vous pouvez visser les vis. En sachant que les 4 vis extérieures, je les ai mises là pour pouvoir faire le montage de la frame, mais on les enlèvera après pour pouvoir en mettre des plus longues quand on montera la stack. Donc ensuite, vous mettez en place les entretoises. Une fois que les entretoises sont mises, vous pouvez prendre les cam plates en faisant attention à ce que la bulle là soit vers l'avant et vers le haut. Et une fois que nos cam plates sont mises, on peut mettre en place le pare-choc en TPU et visser les 2 dernières entretoises. Ensuite, on va venir mettre en place nos protections de bras en TPU, ce qui va nous permettre de mettre les vis du moteur en place. Le fait de mettre les vis avant, c'est beaucoup plus simple après pour pouvoir monter le moteur. Donc une fois que toutes les vis sont en place, vous pouvez venir mettre en place votre moteur et visser. Et une fois que tous vos moteurs sont en place, vous pouvez venir y mettre un morceau de scotch sur chaque bras, de manière à les maintenir en place et éviter qu'ils viennent se mettre en plein milieu, ce qui nous facilitera la vie après quand on travaillera sur l'électronique. On va passer maintenant à la préparation de l'électronique. J'aime bien commencer par tout préparer avant de monter quoi que ce soit sur la frame. Pour ça, je commence par préparer mon condensateur en coupant les bouts et je vais venir y mettre des fils de moteur par-dessus pour pouvoir ensuite le positionner plus facilement dans la frame. Donc vous dénudez les câbles, vous les twistez et on viendra ensuite les étamer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Vous prenez votre étain et on va venir étamer les bouts de nos câbles moteurs et de notre condensateur. Donc pour ça, on met simplement un petit morceau d'étain sur chacun des bouts de notre condensateur. On étame nos fils et on va venir les souder par-dessus. Ensuite, je prends un peu de gaine thermo, je viens les positionner sur mes soudures et je les fais se rétracter ensuite avec une source de chaleur. Maintenant que notre condensateur est prêt, on va pouvoir passer à l'XT60. Donc pour ça, vous venez l'étamer. Il faut que le fer soit suffisamment chaud pour que ça puisse fonctionner correctement. Et faites bien attention aussi aux polarités de vos câbles. Voilà, maintenant que notre XT60 est prêt, on va pouvoir passer à la préparation de nos ESC. Donc pour ça, on va venir étamer tous les pads de notre ESC. Il faut que vous ayez une belle bulle sur chacun des pads. Moi j'aime bien venir y mettre directement le condensateur puis les XT60. Faites bien attention aux polarités. On va maintenant préparer notre RX. Donc pour ça on l'étame comme pour le reste. On vient ensuite étamer le côté sur la FC également. Les fils. Qu'on va venir ensuite souder directement sur le RX puis sur la FC. Donc pour ça, reportez-vous au diagramme de votre FC et du RX pour les souder dans le bon ordre. Ensuite, je viens mettre la gaine thermo qui est fournie avec le RX par-dessus avec l'antenne pour le protéger. Et on va maintenant s'occuper du Vista. On va vérifier que les câbles sont bien dans l'ordre par rapport à la FC. Donc là pareil, vérifiez avec le diagramme de l'AFC que les câbles soient dans le bon ordre. Moi, vu que c'est un Vista d'occasion, il était déjà soudé et les câbles étaient déjà dans le bon ordre, donc j'ai juste à le connecter. Et on va passer maintenant aux soudures des moteurs.
Donc je commence par mettre en place le Vista et la caméra, de manière à ce que le câble de la caméra passe directement en dessous des ESC qu'on va venir souder ensuite par-dessus. Pour protéger un petit peu plus les câbles moteurs, je vais venir rajouter cette gaine extensible. On met en place le SC pour couper les câbles à la bonne longueur. On les dénude. Et on les étame. Il ne nous reste plus qu'à souder les câbles directement sur les ESC. Pour ça, je vous conseille d'avoir le fer assez chaud. Moi, je le mets en général autour des 380 degrés. L'idée, c'est d'avoir une belle bulle bien brillante sur chacune des soudures. Prenez votre temps et n'hésitez pas à les refaire. Pour moi, c'est la partie la plus importante sur tout le montage du drone. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout assembler, remettre la FC par-dessus et faire en sorte que tous les câbles soient bien rangés correctement. Et on va pouvoir passer à la programmation sur ordinateur. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, on va pouvoir brancher le drone. On peut ignorer ce message d'erreur, on s'en occupera plus tard. On calibre l'accéléromètre en ayant le drone bien à plat. Et on va aller directement dans l'onglet port. Alors là, en fonction de votre diagramme sur votre FC, vous paramétrez les UART dont vous avez besoin. Vous cliquez sur Save and Reboot. On peut toujours ignorer ça, c'est pas un souci, on s'en occupera après. Et on va vérifier dans l'onglet port que tout a bien été enregistré. En fonction de ce que vous avez, si vous avez mis un GPS ou quoi que ce soit, il faudra que vous vous référiez à votre diagramme. On va ensuite aller dans l'onglet configuration. Là, ici, moi, je touche pas à grand chose dans cette partie-là. Juste, je vais enlever le magnétomètre parce que j'en ai pas et que donc ça sert à rien que je le laisse activer. Ensuite, moi, je vais simplement modifier le nom et mettre le nom de ma frame, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Caméra angle, on touche pas. Dans l'onglet arming, moi, je mets toujours 180 degrés. C'est ce qui va nous permettre d'armer le drone dans n'importe quelle position et d'utiliser le turtle mode. Ensuite, LED strip, j'en ai pas, donc je les désactive. Et je laisse tout le temps activer le air mode. Et c'est à peu près tout ce que je change là, ici. Si vous avez un GPS, c'est ici qu'il faudra l'activer et modifier les choses. Mais comme moi, j'en ai pas, je vais le laisser et je vais le désactiver. Par contre, ce que je vais activer, ça va être le RX7 qui va nous permettre de faire biper les moteurs à l'aide d'un switch dans l'onglet mode, mais on le verra tout à l'heure. Et le RX Lost qui, lui, va nous permettre de faire biper les moteurs de manière automatique en cas de failsafe par exemple. Pour le reste, normalement, vous devez rien avoir à modifier, donc on va simplement cliquer sur Save and Reboot. On ignore toujours le message. Dans l'onglet Power and Battery, normalement, vous n'avez rien à toucher. Donc on va passer directement à l'onglet Receiver. Et il faudra que vous vérifiez si vous avez le Crossfire, que vous êtes bien en Serial via UART et en CRF. Si vous avez un autre protocole, vous pouvez le modifier ici. Et une fois qu'on aura bind notre RX à notre radio, on viendra modifier l'ordre des channels ici. Donc une fois qu'on a bind, vous voyez que l'ordre des channels n'est pas bon parce que le drone part dans tous les sens. Donc on va venir cliquer sur le channel map ici et changer pour Spectrum. On clique sur Save en bas et le drone s'arrête. On peut vérifier que les channels fonctionnent dans le bon ordre. On va passer à l'onglet mode. Donc là ici, on va sélectionner notre bouton d'armement. Si vous ne savez pas quel aux c'est, vous appuyez sur aux ici, vous vous mettez sur auto, vous actionnez votre switch et ça va vous le sélectionner automatiquement. Et pour configurer votre bouton d'armement, il vous suffit de mettre votre bouton en position armée et de faire glisser la barre orange au-dessus du point. De la même manière, je vais paramétrer mon mode angle et mon beeper. Et ensuite, on va passer à l'onglet moteur pour pouvoir paramétrer le protocole ESC et revenir ensuite dans l'onglet mode pour paramétrer le turtle mode. Donc dans l'onglet moteur, je vais venir ici sélectionner au niveau de ESC motor, mettre 10 shot 300, moi c'est ce que je mets, ça marche très bien. Et c'est ce qui va régler notre problème de warning à chaque fois qu'on faisait save and reboot. Et je vais aussi activer le bidirectional 10 shot, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des filtres particuliers ensuite dans l'onglet filtre, mais ça on le verra plus tard. Vérifiez bien que vous ayez 14 aimants sur vos moteurs pour ne pas vous créer de problème plus tard. Vous cliquez sur save and reboot et on va passer dans l'onglet mode pour paramétrer le turtle mode.
Une fois que c'est fait, on va retourner dans l'onglet moteur et brancher notre première lipo. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un smoke stopper avant le premier branchement d'une lipo, de manière à vous éviter de griller quelque chose si jamais vous avez fait une bêtise quelque part. Donc on va commencer par vérifier l'ordre de nos moteurs. Je comprends, start, et là vous avez simplement à cliquer. À chaque fois qu'un moteur tourne, vous cliquez sur celui qui tourne, vous cliquez sur save, et on va passer à la direction des moteurs. Pour ça, même chose, vous cliquez sur wizard. Et là, ici, vous avez simplement à sélectionner les moteurs qui ne tournent pas dans le bon sens et ça changera automatiquement la direction du moteur. Et ensuite, on va vérifier un par un les moteurs qui fonctionnent bien comme il faut. Ici. OK. Et une fois qu'on est sûr que tout est bon, on va venir terminer notre configuration en paramétrant notre OSD. Donc pour ça, moi je vais simplement vous montrer celui que j'utilise, que je paramètre avec tous mes drones, mais vous pouvez très bien faire celui que vous voulez en venant ici, sélectionner les différents onglets et ensuite en venant les placer sur l'écran comme ceci. Donc ça c'est celui que moi j'utilise et vous pouvez très bien le faire comme vous voulez. Donc voilà, notre drone est prêt, on n'a plus qu'à mettre les hélices et on va pouvoir aller faire notre premier vol. Pour les hélices, faites attention à l'orientation. Vous avez un bord de fuite et un bord d'attaque. Le bord d'attaque, c'est celui qui va déterminer le sens de rotation. Le bord d'attaque, c'est ce côté bombé, ce qui veut dire qu'il va falloir que cette hélice elle aille sur un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous avez aussi d'autres hélices avec le bord d'attaque qui est inversé, qui est de l'autre côté, ce qui veut dire que l'hélice va aller sur un moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous avez fait comme moi et que vous n'avez pas inversé le sens de rotation des moteurs dans Betaflight, vous devez monter vos hélices de cette façon. Donc c'est parti, on branche la lipo et on n'a plus qu'à aller voler. Pour le tout premier vol, je mets jamais de GoPro, donc ce que vous voyez là, c'est le DVR, donc ce que je vois moi dans mes lunettes. Le but de ce vol, c'est vraiment de vérifier que tout fonctionne. Donc un petit vol de 30 secondes, 1 minute. On revient, on check que les moteurs sont pas trop chauds, que tout est ok. Et ensuite, on pourra s'attaquer au réglage des PID, des filtres et des rates. Je vais pas en parler ici parce qu'avec Betaflight 4.3, le drone vole déjà super bien. Mais pour ceux qui sont intéressés pour aller un petit peu plus loin, je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet. Donc si ça vous intéresse et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Mon compte dédié au drone, c'est RoyalBirdFPV. Vous pouvez aussi checker les vidéos où je vais plus en détail sur le montage de ce drone, et moi je vous dis à la prochaine.